Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Allez, on va regarder les petits messages que... ça c'est pas bougé qui est là. Les petits messages que je peux te faire passer, ok? Donc, on y va. Bon, ça ne veut pas sauter. Alors, attendez, parce que ça me gêne. Alors voilà, là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, je le fais toujours 3, 4 fois, ça dépend. One, two, trois, allez, pour le plaisir, encore une fois, ça fera 4. Et ensuite, on y va. J'aime pas ce que je vois. Non. Non. Bref, on y va. Il y a des choses, j'aime pas quand je vois ça. Bon, alors, à ce type de personnes qui essayent de renvoyer leurs énergies, qui dit ou qui dira aux autres, du style pour les faire culpabiliser, pour qu'ils se sentent coupables et responsables de choses, soi-disant c'est eux qui sont comme ça, que c'est eux qui font ci. Eh ben vous savez quoi, on n'en a strictement rien à faire, ok, de ce que vous dites. Est-ce que le message est clair? C'est-à-dire ce genre de personne qui va te juger, ok, et comme si, par exemple, ce que tu dis, c'est toi qui te sens coupable, ou c'est toi qui es en colère. Non, 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 non. Alors déjà, je vois pas pourquoi, par exemple, ce style de personne devrait se sentir coupable ou responsable de quoi que ce soit. Ok? Déjà. D'accord? Donc, je fais passer le message parce que j'ai la carte. Vous voyez, ce genre de personne, on n'en a strictement rien à faire. Ok? D'ailleurs, on se demande pourquoi ils sont toujours là. Pourquoi vous êtes là? Vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Dites-moi. Ça serait intéressant quand même de le savoir. Hein? Mais bizarrement, on ne le sait jamais. Mais qu'est-ce qui braille? Qu'est-ce qui parle? Et blabla, et blabla. Mais pourquoi? Où est le problème? C'est quoi votre problème avec ce genre de personnes? Où est le problème? Mais eux, ils en ont strictement rien à faire de vous. Hein? Donc, continuez à parler, continuez à blablater. Ils en ont rien à faire, ce genre de personnes. Mais alors, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de vous? Non, mais je vous le dis, hein, ils en ont strictement rien à faire de toi, de toi, de toi, et de toi, et de toi, et de toi. Hein. Ok? Ce sont des personnes qui sont géographiquement, oui, loin de vous. Ok? Et ils ne vivent pas à proximité. Hein. D'accord? C'est pas possible, ce genre de personne. C'est un truc de fou, en fait. Je sais pas, vous avez rien d'autre à faire dans votre vie que de vous occuper de la vie des autres ou de blablater sur la vie des autres, je sais pas. Pourquoi ils devraient se sentir mal? Pourquoi ils devraient culpabiliser? On s'en fout hein, de vous. Hein.
Enfin, on n'en a strictement rien à faire, en fait. Est-ce que vous comprenez? Ok? Donc, vos réflexions, votre jugement, on s'en fout, en fait. On n'en a strictement rien à faire. Hein? Donc, voilà. Tu vois, ce genre... mais ça, c'est les nanas, ça. Occupez-vous de vos vies. Hein? Au lieu de blablater sur la vie des autres. Ça serait tellement mieux. Mais non, hein, c'est pas possible. Hein. Vous aimez vous occuper de la vie de Pierre, Paul, Jacques, François, Gertrude. Ah oui. Mais vous le faites exprès. Mais bien sûr. Hein. On dirait que vous voulez éloigner des personnes. Ou comme si vous vouliez les faire arrêter de dire certaines choses. Ou les faire arrêter de parler. Mais ceux-là, ils n'arrêteront pas. Hein. Non, s'ils ont envie de parler, ils parlent. Personne n'a le droit, par exemple, de dire quand c'est que celle-là ou ceux-là, ils vont fermer leur bouche. Non. Qui êtes-vous pour dire que telle personne ou telle personne ne peut pas parler? Heureusement qu'on a le droit de parler, non? Encore heureux. Ouais, mais en général, j'aurais tendance à dire que celle-là, il faut leur couper la langue. C'est ce genre de nana qui parlent entre elles. Ok? Et qui... Attendez, ça va venir. Hein. Des fois, c'est diesel. Hein. Des fois, d'ailleurs, c'est mieux du diesel que du super. C'est ce genre de nana qui ne veut pas que vous disiez certaines choses. Ouais. Qui, pour moi, en défend d'autres. Ah, ben, bien désolé, hein, si ça vous gêne, ben, vous n'écoutez pas. Ben, si vous écoutez pas, vous les entendez pas parler, en fait. Hein. Mais comment elle pourrait savoir, par exemple, que vous parlez? Ça veut dire que elle vous observe à distance. Ça veut dire que ce genre de groupement vous écoute. Mais où elle pourrait vous écouter? Puisque elles sont loin de vous géographiquement. Et que ce genre de nana, qui en est une ou 20, elles sont jamais rentrées chez vous. Donc, si on remonte, on réfléchit, ça veut dire qu'à mon avis, c'est sur les réseaux. Et que dès que vous dites quelque chose, elles réagissent violemment. Mais on s'en fout en fait. Parce qu'on a quand même le droit à s'exprimer. On a le droit quand même de parler. On est d'accord. Donc, c'est pas ce genre de nana hippie là, ou je sais pas quoi, avec son chiffon sur la tronche, qui va dire ce qu'on a le droit de dire ou de pas dire. On est d'accord. On a quand même le droit de s'exprimer, de dire ses opinions, ses pensées. Mais avec ce genre de nana, apparemment on peut pas. Mais on s'en fout en fait. Ok? Tant que... Alors c'est vrai que des fois, tu vois, ça te met les boules quand même. Hein. Je dois t'avouer que moi, des fois, selon ce que je vois, je vous avouerai que j'ai du mal à me retenir et à me canaliser. Et que, selon ce que je vois, j'ai envie de leur mettre 2 baffes dans la tronche. Je vous dis la vérité. C'est... Parce que, vous savez, quand on est trop gentil,
ou trop gentille, les gens ont tendance à prendre ça pour de la faiblesse. Quand tu es trop mielleuse, mais naturellement, vraiment, hein, t'es gentille, les gens t'écrasent. Si. Le problème des humains, enfin, pas tous les humains, c'est que ils t'écrasent, ils te piétinent. Et que tu n'as pas le droit de dire des vérités. Tu n'as pas le droit de t'exprimer. Et je dois t'avouer que ce genre de personne, moi, me fait sortir de mes gonds. C'est que ça soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Parce que alors putain, je vous dis pas, moi, si je vois ce genre de nana comme ça, selon comment elle va parler, je peux pas. Non. Alors ça dépend combien de fois. Ça dépend combien de fois. Parce que je me retiens. Mais au bout d'un moment, ça me gave. Et en général, elles le font exprès parce qu'elles veulent te provoquer. C'est te provoquer pourquoi? Ben, je vais vous dire moi pourquoi. Pour donner une mauvaise image de vous, mais à qui? Je vais vous répondre. Aux yeux du monde. Mais sachez que ce genre de personnage, que ça soit femme ou homme, ben franchement, il faut avoir de la patience. Hein, parce que il te provoque, ok? Et au bout d'un moment, c'est très fatigant ce genre de personne. Je dois vous avouer. Mais c'est ce qu'il cherche. À vous faire sortir de vos gonds. Oui, et limite à les insulter. Mais si. Mais ce type de nana, parce que ça, c'est les femmes, ok? Au bout d'un moment, c'est fatigant. Et elles n'arrêtent pas de provoquer d'autres nanas. Alors, que faire? Si, tu dirais, ça montre quelque part que tu es lâche. Et que, tu vois, tu réponds pas. Donc ça veut dire que forcément, tu vis dans la culpabilité et que tu te sens responsable de certaines choses. Si tu réponds, on va dire que tu es agressive ou agressive. Alors que faire? Que faire face à ce type de personnes? Le mieux, c'est d'ignorer. Et d'ailleurs, quand tu les ignores, putain, ça les énerve. Hein. Si. Parce qu'ils ne comprennent pas, malgré que qu'on te saoule et que on te fait des accusations, des reproches, blablabla, blablabla, tu ne réponds pas. Le mieux, c'est le silence et ne pas répondre parce que c'est ce qu'ils cherchent à faire. Donc, ignorer ce type d'individu qui n'en vaut strictement pas la peine. D'ailleurs, ce qui est dingue, c'est qu'il y en a, elles sont mamans. Et même grand-mère, est-ce que vous imaginez? Mais si, c'est fou, hein. Mon Dieu, mais vous avez... Enfin, moi, des fois, je me dis, mais quel âge peuvent avoir ce genre de femmes, en fait? Quel âge avez-vous? Moi, franchement, je me demande, hein, quel âge? Parce qu'il y en a, elles sont mamans, c'est-à-dire qu'elles ont des enfants encore à la maison. Oui. Mais pour d'autres, ce qui est encore plus comique, c'est qu'elles ont des grands-enfants et des petits-enfants. Et comment, attendez, je vais essayer de trouver un mot qui va pas froisser. Elles saoulent d'autres femmes avec leur blablatage. Elles leur prennent la tête. Mais elles ne se sont ni vues dans la vraie vie,
Et elles n'ont pas toutes discuté sur les réseaux. Mais, vu comme qu'elles se font monter la tête par d'autres, et que c'est des moutons, ils croient tout. Mais ça, on s'en fout. On n'en a strictement rien à faire. Si vous croyez les moutons et tout ce qu'on vous dit, ça, c'est votre problème. Mais laissez les gens tranquilles. Ok? Parce que vous n'aurez pas de retour. Il n'y aura pas d'esclaves. Est-ce que vous comprenez? Et dire que, mais sûr, qu'il y en a, elles ont des enfants encore à la maison. Il y en a, elles sont grand-mères. Elles ont des enfants super grands qui, eux aussi, ont eu des enfants. Et elles se comportent de la sorte sur les réseaux. Dans quel monde vit-on? Vit-on? C'est fou, non? Oh, je sais pas, tu n'as pas ton ménage à faire? T'as pas ton repas à faire? T'as pas des choses plus importantes que de brailler toute la journée? Alors, évidemment, c'est une partie de nana. On va rester en France. Parce que, oh, vous savez, c'est pas pour dire, hein, mais la France, c'est un des pays le plus où ils s'occupent de la vie des autres. Ah, faut vous dire la vérité. D'ailleurs, vous allez rire. Quand ces gens, par exemple, vont à l'étranger, ils sont détestés. Ah, si. Les étrangers les détestent. On se demande pourquoi, hein. Les étrangers ne peuvent pas voir ces Françaises-là. Ah non, ils peuvent pas les voir. Et d'ailleurs, quand par exemple, moi je ne sais pas, ils vont boire un café quelque part ou manger dans un endroit. Si vous saviez ce qu'ils ont envie de leur dire les pays étrangers, mais bon, en général, ils payent un service. Mais ils se croient tout permis, c'est ceux-là de françaises quand elles vont à l'étranger. Et que ceux qui les servent ont envie de leur envoyer le café dans la figure. Ou le repas dans la gueule. C'est parce que il manque de respect. De respect quand ils vont chez les pays où ils sont pas chez eux. Alors attendez, vous allez rire, parce que quand par exemple ils viennent des étrangers, il faut qu'ils se tiennent à carreau. Par contre, quand ils vont dans les pays étrangers, on dirait qu'ils sont chez eux. C'est rigolo, non? Ouais. Et ils leur font d'ailleurs que des réflexions. C'est quand ils vont chez les étrangers. Oui. Ah oui, non, parce qu'ils se croient chez eux. Mais quand des étrangers, par exemple, viennent sur notre continent, il faut qu'ils se tiennent à carreau. Mais quand ils vont chez les autres, ils sont horribles. D'ailleurs, les étrangers les détestent. Mais tu m'étonnes. Parce que vous savez qu'il y a des pays, au niveau des services, il y a un truc qui n'est pas comme nous. Vous savez, le pourboire ou si. Et putain, comment elles sont radines. Tu les accroches au plafond, elles restent collées. Hein. Et ils peuvent pas se les voir. D'ailleurs, il y en a beaucoup comme ça. Et en plus, tu es esclave. Hein, ah putain, on dirait des esclaves, les pauvres. Alors, vous savez, là-bas, il y a des pays qui sont dingues. Hein. Ah si, et qu'il y en a, ils t'envoient chier. Hein. Ah si. Ah bah si, c'est pas parce que tu rentres dans un resto ou dans une brasserie que tu dois leur manquer de respect. Hein. C'est pas parce que tu leur payes quelque chose que tu dois les traiter comme des chiens. Hein.
dans les pays étrangers. Et franchement, je vous jure qu'on est détesté à l'étranger. Mais tu m'étonnes en même temps. Mais à qui la faute? Ah ben je vais vous le dire, à une certaine catégorie de peuple en France. Mais si, mais tu m'étonnes. D'ailleurs, ils sont hâte que vous quittiez par exemple le resto, ou la cafette, ou les hôtels, tellement qu'ils ne peuvent plus vous encadrer. Ah mais si, vos enfants, ils les trouvent horribles. Si, mal élevés, mal éduqués, si. Ah si. Alors c'est qui les élève? Eh ben c'est ce genre de mère. Ou même parfois de grand-mère. Mais si. Et après, elles te viennent te donner des leçons à toi. Mais oui, puisque l'univers me le dit. Occupez-vous de votre vie, au lieu de vous occuper de la vie des autres femmes. Vous êtes loin d'être parfaite, hein, je vous garantis. Hein. Il y en aurait tellement à dire. Sérieusement, il y en aurait tellement à dire sur vous. Alors que vous jugez et critiquez les autres femmes. Si vous saviez tout ce qu'il y aurait à dire et tout ce que là-haut ils voient sur vous. Honteux. Croyez surtout pas que vous êtes des femmes parfaites, hein, parce que franchement, là-haut, ils ne le pensent pas du tout. Hein. Oh là là. D'ailleurs, la perfection, comme me dit l'au-delà, n'existe pas. Hein. Oh là là. Il n'y en a aucune là-dedans qui est parfaite, mais les autres non plus ne le sont pas. Hein. Pas plus que un homme parfait existe. Hein. Donc, essayez de redescendre d'un étage. Hein. Toutes ces femmes-là, ignobles, qui se croient au-dessus des autres, ben vous n'êtes pas au-dessus d'elles. Hein. Mais je vais vous rassurer, hein. Celles que vous critiquez, elles ne sont pas parfaites non plus. Hein. Mais au niveau des hommes, les hommes en France, l'homme parfait n'existe pas. Hein. D'ailleurs, à l'étranger, ben c'est pareil. Hein. Que ça soit en France, la femme parfaite n'existe pas. Hein. L'homme parfait en France n'existe pas. Hein. Pas plus qu'à l'étranger. Hein. Donc, quand par exemple, vous êtes là à critiquer d'autres femmes parce que vous pensez que vous êtes au-dessus d'elles, vous ne l'êtes pas du tout. Hein. Mais ces femmes que vous critiquez ne sont pas au-dessus de vous non plus. Hein. Et quant aux hommes, comme on me dit, c'est la même chose. Hein. Donc, moi, je pense qu'il y a un réel problème. Hein. Ah, si. Vous pensez sincèrement que vous valez mieux que celles que vous critiquez? Ah non, pas du tout. Hein. Mais celles que vous critiquez, en tout cas, on ne les entend jamais. Hein. Ah ben non. Elles critiquent personne. Elles parlent de personne. Par contre, vous, qu'est-ce que vous blablatez? C'est grave quand même d'être comme ça. Alors, au niveau des hommes, bon, on finit avec les femmes. C'est plus les femmes qui critiquent d'autres femmes. D'ailleurs, les autres, on les entend jamais. Et ce qui est des hommes, il y en a un peu, mais beaucoup moins que vous. Les hommes critiquent beaucoup moins, que ça soit des hommes ou des femmes. D'ailleurs, je comprends pourquoi il y a des nanas qui s'entendent beaucoup mieux avec des hommes que des femmes. Hein. Tu m'étonnes en même temps. C'est normal. Parce que vous faites que des problèmes. Vous faites des histoires partout. Mais si.
Et puis, vous déformez tout. C'est... Une femme, elle te dit un truc, tu vas aller le répéter à une deuxième, et déjà à la deuxième, c'est plus ce qu'elle t'avait dit celle au début. Ensuite, ce que tu as dit à la deuxième, elle va aller le répéter à une troisième, et c'est encore déformé. Et vous n'arrivez même pas à expliquer les choses de façon cohérente. Je sais pas, prenez un stylo, prenez des notes. Et au moins, quand vous expliquez certaines choses que vous parlez, répétez, qu'on a dit, qu'on s'est confié à vous, au moins, faites-le soigneusement. Pour être sûr que c'est bien ce qu'on a dit au début. Hein. Parce que les femmes, elles font des guerres. Hein. Et que ce que une a dit en premier, déjà à la deuxième, c'est plus le... Ah ben non, c'est plus la même chose. Et puis la deuxième va aller le répéter une troisième. Et c'est plus pareil. Et que, par exemple, ce que une femme, oui, va parler à une, déjà, quand la deuxième va aller le répéter à une autre, c'est même plus la même chose. Alors, soit vous avez des problèmes d'Alzheimer, ou alors vous mentez. Alors, est-ce qu'elles ont Alzheimer, ces grand-mères, ou ces bonnes ménagères, ou elles veulent foutre la merde partout? Ben moi, je vais vous dire la vérité. C'est des fouteuses de merde. C'est tout. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, les hommes font beaucoup moins de problèmes entre mecs, de mec à mec, que de mec à nana. Hein. Et puis, qui c'est qu'on entend toujours brailler, toujours critiquer? C'est les femmes. Toujours, c'est les femmes. Elle a fait ci. Et elle a pas fait ça. Ah ouais, non, mais elle a dit ça. Et puis, elle a fait ça. Mais vous en avez pas marre, en fait. Je sais pas, vous n'avez pas autre chose de plus important que à dire. Alors, elle, c'est une débridée. Hein. Elle, c'est une folle. Elle aime trop faire la fête. Elle a... Mais vous êtes des malades, en fait. Vous êtes malades. Quand est-ce que vous allez vous occuper de vos vies? Et arrêtez de dire « Oh là là, tu sais pas quoi. Putain, qu'est-ce qu'elle s'occupe mal de ses enfants bébés ou de ses enfants de 10 ans, ceux qui les ont encore à la maison. Mais occupez-vous de vos vies. Qu'est-ce que vous vous occupez de l'autre nana? C'est ton problème. Non, parce que à moins vraiment qu'il soit en danger, et là, j'en vois pas, occupez-vous de vos vies. Ok? Ensuite, ah, je t'ai pas dit, oh. Ah non, vas-y, oh, j'aimerais trop que tu me racontes. Oh. Attends, je te raconte 5 minutes, j'ai un truc sur le feu. Oh. Il va cramer, ah, bah, c'est normal. Vu que vous passez vos vies sur les réseaux à blablater de la nana, de là, c'est sûr que, oh mon Dieu. Hein? Puis, il y en a, elles font tourner même la bouffe à leurs gamins ou à leurs petits enfants parce qu'elles sont là sur les réseaux à parler avec une, avec l'autre, de la vie de l'un, de l'autre. Mon Dieu! Je sais pas. Est-ce que vous vous rendez compte que, par exemple, vous critiquez l'éducation d'autres nanas, de leurs enfants qui soient petits ou des fois adultes, alors que vous leur faites faire des choses, ouais, alors qu'ils sont petits, que ça soit des mères ou des grands-mères, pendant que vous blablatez sur les réseaux avec entre vous comme des connes. Mais si, c'est la stricte vérité. On me le dit. Il n'y a pas un problème, non? Et pourtant, ils n'ont pas l'âge de le faire. Mais c'est pas grave, il faut parler. Avec les nanas, blablater sur d'autres nanas. Et pourtant, ils n'ont pas l'âge, hein. Ah, mais on me le dit, hein, parce que vous savez, là-haut, ils voient tout.
C'est grave quand même. Vous leur faites faire des choses qu'ils n'ont pas l'âge de faire. Mais non. Et vous le savez très bien. Pour parler avec vos potes, à critiquer d'autres femmes. C'est vrai que c'est plus important. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. Mon Dieu. Mais du coup, vous êtes pire que les autres. Ensuite. Mais sur des merdes. Hein. Mais si, elles sont toujours en train de critiquer. Mais après, elles peuvent aussi blablater sur tel mec qui fréquente telle nana. Mais elles ont que ça à foutre, on dirait, de la journée. Mais occupez-vous de vos vies. Ah ouais, merde, c'est vrai, attendez. Alors, attendez. Ah ouais, alors il y en a certains, elles ont des mecs de merde. D'autres, elles sont dans l'attente d'en rencontrer un. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'elles critiquent les autres. Hein. Sur leur vie sentimentale. Ben ouais, elles ont que ça à foutre. Hein. Les pauvres pêcherettes. Mais là-haut, ils sont pas d'accord. Hein. C'est pas parce que ça va pas avec ton mec à la maison. Ou que tu attends de rencontrer ton âme sœur que tu dois critiquer les autres femmes sur leur vie affective. Hein. Eh non. Je crois pas, hein. Là-haut, ils sont pas d'accord, hein. C'est-à-dire que là-haut, ils pensent et ils disent « Mêlez-vous de vos affaires et de vos vies plutôt que de vous occuper de la vie d'autres nanas. » Ah oui. À toujours les critiquer, à toujours faire des mauvais commentaires. Mais en général, c'est pas dans la vraie vie. Non, parce que tu leur mets des gifles à des nanas comme ça dans la vie. Ah ouais, sûr. Hein. Mais, et d'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est les mêmes gens qui sont dehors. Et que si on vient te dire ça dans la vraie vie, tu lui mets... Ah ben écoute, à mon avis, vu comme elle critique d'autres nanas, vas-y, tu mets une baffe. Hein. Ah oui, une droite, c'est sûr. D'ailleurs, elles viendront jamais en face à face. Jamais, parce que tu mets une gifle, là. Ah si. D'ailleurs, ce genre de nana, après, est capable de porter plainte contre vous. Mais si, parce que c'est des faux culs. Mais le problème, c'est qu'elles n'arrêtent pas de critiquer d'autres nanas. D'ailleurs, avec des nanas du même genre, qui n'ont pas de life, et qui critiquent toujours les autres nanas. Et là-haut, ils vous disent quoi? Bon, occupez-vous de vos vies, que ce soit des jeunes ou des vieilles, oui. Occupez-vous de vos mecs ou de vos nanas, vous les avez choisis. Ah ben, fallait pas se mettre avec. Hein. Occupez-vous aussi celles qui n'ont pas de rencontrer, d'essayer de rencontrer votre moitié. Ah, mais en même temps, avec le caractère que vous avez, c'est plutôt compliqué. Il vous recommande d'essayer d'être plus douce, plus agressive. Hein. Essayez aussi essayez aussi... Non, parce qu'attendez. Le problème, c'est qu'il y en a... Oui, attendez, vous allez voir. Qui en ont rencontré et qui critiquaient d'autres nanas devant eux. Mais vous savez que les mecs détestent ça. Mais si. Les mecs détestent quand leur nana critique d'autres nanas en leur présence. Alors, ne vous étonnez pas si vous vous faites jeter. Ah ben ça, les hommes détestent les affaires de chiffon. Les mecs détestent quand leur nana, ok, critique d'autres nanas. Surtout qu'elles sont pas là pour se défendre. Hein. Et après, il y en a qui ne comprennent pas. Non, non, non. Quand les mecs les larguent. Mais tu m'étonnes que vous vous faites larguer. C'est-à-dire que elles sont avec leur mec. Oui, mais elles vivent pas encore avec. Hein.
et elles emmerdent d'autres nanas. Mais ne vous étonnez pas. Qui voudrait rester avec des bons temps pareils? Peu importe l'âge que vous avez, hein, les mecs détestent détestent les histoires. Les hommes n'aiment pas ce genre de femmes. Je préfère vous le dire. Mais ils vont pas vous le dire, mais ils vous jugent. Ah ben ça. Et tôt ou tard, ils vous quittent. Hein. Ah ben ça. D'ailleurs, il y en a qui ne comprennent pas la décision de certains hommes. Pourquoi ils ont mis un terme à la relation? Mais c'est uniquement pour ça. C'est pas rigolo, hein. Mais moi ça me fait rire. Je suis désolé. C'est bien fait pour elle. Les hommes n'aiment pas les nanas qui font des bruits de couloir. Les hommes n'aiment pas les cancans. Quand des nanas critiquent d'autres nanas derrière leur dos. Ils détestent ça. Alors, ils vont pas vous le dire en pleine figure, mais ils vous jugent. Mais si ils aiment pas. Mais en plus, elles sont jamais là pour parler. Elles sont jamais là pour se défendre. Donc c'est tellement facile de parler de son prochain derrière leur dos. Et qu'il y a rien qui est vrai. Et que toujours vous les critiquez, ces bonnes femmes. Donc ne vous étonnez pas si vous faites quitter. Hein. Donc tant qu'il y a une catégorie de nanas, tant que vous ne changerez pas votre comportement avec les autres femmes, vous aurez que des malheurs en amour. Hein. Ne vous étonnez pas d'être seul. Hein. D'ailleurs, il y a des mecs qui sont comme ça, mais qui vont critiquer des potes. Des potes derrière leur dos. Mais ça se fait pas. Si vous n'aimez pas, si des mecs n'aiment pas des mecs, eh ben virez-les de vos vies. Mais ne parlez pas derrière eux. Quant aux nanas, quand vous pouvez pas vous encadrer d'autres nanas, eh ben, ne parlez pas d'elles dans le dos. Passez au-dessus. Mais les nanas, c'est pire que les mecs. Mais et blabla, et elle a fait ci, et elle a pas fait ça. Eh ben, ne vous étonnez pas que il y ait des nanas, je suis désolé, qui se font quitter. Mais tant que vous n'arrêterez pas de parler d'autres nanas derrière le dos de ces nanas, ça n'ira jamais dans vos vies. Non. Parce que il y en avait, en présence de leur mec, qui les critiquaient avec d'autres. Ou même, je vais vous dire, parce que ces nanas, elles sont sur les réseaux. Et qu'en présence de leur mec, elles leur laissaient des mauvais commentaires. Ben ne vous étonnez pas. Et tant que ces nanas auront ce type de comportement, ben les mecs vous largueront. Ah mais si. Alors bien entendu, ils disent rien, ils vous regardent faire. Mais au bout d'un moment, ils vous larguent. Ah ben si. Mais c'est normal en même temps. Quand on n'aime pas quelqu'un, on fait sa vie. Eh ouais. Quand on n'aime pas quelqu'un, c'est vrai qu'on ne peut pas aimer tous les hommes et toutes les femmes, hein. Ok? Mais quand on ne les aime pas, qu'on ne peut pas se les voir en peinture, eh ben faites votre vie. Et arrêtez toujours de les regarder. Et elle a dit ça. Et elle a dit ça. Ou de leur mettre des putains de commentaires pourris. Avec d'autres profils, bien entendu. Parce que Algiral, c'est pas les vrais. Eh ouais. Mais quand vos mecs vous voyez faire, vous croyez sincèrement qu'ils ont envie de sérieux avec vous? Jamais de la vie. Ils se disent quoi? Mais c'est quoi cette nana? C'est quoi ces nanas? Et en plus, vous leur parlez de ces nanas à eux. Non, parce que vous aimeriez qu'ils soient d'accord avec vous.
Mais ils ne sont pas d'accord avec vous. Non. Quand on n'aime pas quelqu'un, eh ben on fait sa vie. Ah ouais. Et on fait pas... C'est pas possible. C'est en général des harcèlements qu'elles font. Donc, c'est quoi votre problème? Vous aimez harceler les gens, quoi. Bon, eh ben, tant que vous ferez ça, vous aurez des problèmes en amour. Ou alors, n'en parlez pas à vos mecs, sérieusement. Faites vos harcèlements seuls, hein. Les hommes détestent ce genre de nana. Ah, si. Sérieusement. Ils aiment pas les nanas comme vous. Mais non. Et puis même, à quoi ça rime? Si tu n'aimes pas des mecs et des nanas, ben fais ta life. Faites votre vie. Parce qu'après tout, comme on dit, c'est vrai, on peut pas aimer tous les mecs et toutes les nanas. Hein. C'est incroyable, mais vrai quand même. Hein? Alors, il y en a des pires que ça. C'est-à-dire qu'ils font semblant de vous apprécier, mais en réalité, ils ne peuvent pas vous encadrer. Quel intérêt, en fait, de faire croire à des gens que vous les appréciez, alors que vous ne pouvez pas les encadrer? Quel but? Dans quel but? C'est quoi le projet? Rien que vous les espionnez. Pour que donner une mauvaise image d'eux. Une mauvaise opinion d'eux. En plus, j'ai l'argent à côté. Donc, ce qui voudrait dire, il y a des choses aussi financières, professionnelles. Et que, à mon avis, pour ceux qui ont un patron ou une patronne, mais même ceux qui travaillent à leur compte, vous voulez tout pour vous. Il y en a qui doivent vouloir évoluer où ils travaillent. Ouais. D'autres travaillent à leur compte. Mais en fin de compte, c'est la même chose, non? Le but de la vie, c'est d'avancer dans sa vie pro. D'avoir un mec, une nana, un appart, une maison, du fric. Bon, après, ça dépend. Il y en a, ils veulent des enfants. Il y en a, ils n'en veulent pas. Ça dépend des âges. Mais en fait, c'est ça. Et que vous le faites d'une manière qui est exécrable, en fait. Vous voulez que faire sortir des gonds, des mecs et des nanas. C'est pour que les gens autour avec qui vous travaillez disent « Oh punaise, mais c'est quoi ces mecs? C'est quoi ces nanas ?» Non, on va pas lui donner à eux les postes évolutifs. Ou quand on travaille à son compte. Non, non, moi, je vais pas aller vers eux, vers elle. Hein. Non, je l'aime pas trop. Non, franchement, c'est ça. Hein. Ah ouais. Et vous voulez les énerver. Vous voulez les faire sortir de leur con. Ah ben, je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'il y en a, ils ont compris. Oui. Et il y en a, ils sont double face. Et même, je vais vous dire, ce qui est encore pire, c'est qu'il y en a, vous les connaissez. Et ils font semblant de vous aimer. Alors qu'en réalité, pas trop. Bah, vous savez comme on dit, hein, que les meilleurs réussissent. Avoir un mec, une nana, du boulot, de l'argent, un logement. Bon, il y en a, c'est location. Il y en a, ils voudraient acheter. Mais bon, on veut tous quoi? Un mec, une nana, un appart, une maison. Après, bon, il y en a, c'est à diffère, hein, comme on dit. Ah ouais. Il y en a, c'est location. Il y en a, c'est à crédit. Mais bon, c'est vrai qu'on veut tous les mêmes choses. Mais il y a des façons de faire les choses quand même, non? Pourquoi vous êtes autant malhonnête? Vous savez que Dieu vous voit. Ah, je vais vous dire un truc. Hein. Il entend vos pensées. C'est vos pensées. C'est tout. Et il sait exactement quels sont les hommes bons et les femmes gentilles. Et il sait qui ne le sont pas. Ah non, mais avec Dieu, tu peux pas les berner. Hein. Je préfère vous le dire. Hein.
Alors quand tu vois certains individus qui font semblant de vous apprécier et qu'en réalité, bof. Alors il y en a, c'est pas qu'ils vous aiment pas, hein. Ben non. Mais ils veulent réussir à tout prix, eux. Mais moi, il y a des choses que Dieu a vues, hein. Et je dois vous avouer que ça lui plaît pas. Non. Vous voulez que je vous dise ce qu'il a vu? Ben, je vais vous dire. Des gens qui se sont mis en accord, c'est pour que certaines personnes évoluent professionnellement et d'autres pas. Ah là là, ben ça, il n'a pas trop apprécié, hein. Je préfère vous le dire, hein. Parce que comme on dit, tout le monde a le droit de trouver un emploi. Tout le monde a le droit d'évoluer au travail. Ah, et puis pour ceux qui travaillent à leur compte, c'est pareil. Ok? Et qu'on n'a pas le droit, il dit que vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est interdit. Le divin, non, ne l'accepte pas. Non. C'est-à-dire vous mettre en accord pour que, par exemple, tel mec ait une vie dorée professionnellement, financièrement, et des nanas aussi, et d'autres pas. Ça, Dieu, il ne le tolère pas, hein. Mais non. Ah non. Il ne le tolère pas, hein. Ne croyez pas, hein. Alors attention. On me dit que il vous a tous vu. C'est vous mettre cul et cheville pour que telle nana réussisse à évoluer professionnellement et tel mec, c'est au pluriel. Et eux, ils vous ont tous vu discuter. C'est pour que d'autres aient une vie beaucoup plus difficile que vous. Et que vous raffilez tout ce qui est le domaine professionnel et financier. Et vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Non. Croyez-le ou pas. Parce que Dieu, ça, il ne l'accepte pas. Non, non, non. C'est horrible. Horrible, horrible. Et qu'il y en a, faire semblant que, en gros, ça, soi-disant, vous êtes là pour les aider. Soi-disant, il ne faut pas s'inquiéter. Ah, mais Dieu, il s'inquiète, hein. Si. Alors, il s'inquiète. Oui, il s'inquiète. Et tellement qu'il s'est inquiété, pour des pauvres âmes innocentes, il a dit, ça va, ah non, ça va pas se passer comme ça. Alors déjà, au niveau de relations dans le dos, c'est des mecs et des nanas qui étaient ensemble. Eh ben, vous allez voir si vous allez rester ensemble. Non. Non. Alors déjà, il y a des relations qui auraient dû jamais se faire. Non. Parce que il y a des mecs, ok, qui étaient réservés à, par exemple, à des pauvres nanas. Et des pauvres mecs à des pauvres nanas. Mais. Pour moi, ok, bien. Pour moi, il y a des mecs et des nanas qui se sont fait draguer. Et qu'il aurait jamais dû se passer quoi que ce soit entre ce genre de mecs et de nanas. Déjà, il les a vus. Il a vu. Si, et ça, boum, sentence. Des relations que des hommes et des femmes, pêcherettes, qui auraient pu être très heureux. Mais il y a nana, mec, les deux qui ont été branchés, le mec, les mecs et les nanas que vous aimiez, derrière vos dos. L'univers a vu ça. Et alors là, ça, c'est non catégorique. Déjà, ce genre de relation ne se fera pas. D'accord? Je préfère vous le dire. Il n'est pas d'accord. Là-haut, ils ne sont pas d'accord. Ensuite, ce que vous avez fait, c'est-à-dire
du détournement, soit de patients, soit de clientèle ou de consultants. Ils vous ont vu. Ça passe pas non plus. Non, non, non. Ah non, ça passe pas. Non, Dieu ne l'accepte. Là-haut, il l'accepte pas. Non. Désolé que ça ne vous plaise pas. Mais ils sont pas d'accord là-haut. Ça aussi, vous allez avoir le retour de vos actions. Oui. Et en amour aussi. Ah, mais si. Donc, au final, attendez-vous à avoir le retour de vos actions. Mais c'est sûr. C'est quoi ces gens qui veulent tout pour eux et rien pour les autres, en gros. Ah, ben, désolé de vous... comme si ça va sûrement vous contrarier, hein. Ça va sûrement vous déplaire, hein. D'ailleurs, à mon avis, il y aura sûrement des réactions pour les personnes qui sont concernées par rapport à ce que je dis. Mais ne vous inquiétez pas, va. On parle que les pauvres âmes qui ont souffert de quelque chose de professionnel, ne vous inquiétez pas. L'univers vous réserve quelque chose d'encore meilleur concernant votre cheminement professionnel et financier. Vous inquiétez pas. Ils ont tout prévu, ils vous ont pas oublié. Concernant l'amour, ceux qui, par exemple, ont été dragués, l'amoureux ou l'amoureuse de quelqu'un, vous vous inquiétez pas, l'univers vous a pas oublié. Vous allez être très heureux avec quelqu'un. Ne vous inquiétez pas. Ah non, non. Là-haut, ils ont tout prévu. Vous inquiétez pas. C'est scandaleux de prendre de telles décisions. Tout ça parce que vous vouliez réussir votre vie pro, ou avoir du pognon, ou avoir un mec ou une nana. Tout le monde mérite ça, hein, mais pas au détriment pas au détriment d'autrui, pas au détriment d'hommes et de femmes qui vous ont rien fait en fait. Vous croyez qu'ils vous ont pas vu? Oh que si, ils vous ont vu. Et vous allez voir. Alors, vous savez, Dieu vous aime. Oh oui, qu'est-ce qu'il vous aime. Dieu pardonne, hein, mais les humains ont du mal à pardonner, hein, quand on les trahit dans le dos, hein. Parce qu'en général, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas d'où les coups viennent, hein. Ben non, hein. Puisque vous cachez comme des rats. Mais Dieu sait qui vous êtes. Et si, puisqu'ils vous ont vu. Si. Et qu'il y en a, ils ont dû avoir la haine, hein, la rage contre vous. Ouais. Bon, ils sont passés au-dessus, mais quand même, ils y pensent. Ouais, encore. Et il y en a, ils se disent, quelles sont les grosses poufiasses qui ont pu me faire ça. Mais à plusieurs nanas. Mais si. Ben, laissez courir. Ne vous inquiétez pas. L'univers est grand, Dieu est grand, et ils ont tout prévu. Au centimètre carré. Et que vous allez avoir une de ces réussites professionnelles, plus que cela. Oh si. Pour ceux qui ont été bernés, ceux qui ont été illusionnés dans le monde professionnel. Vous inquiétez pas, ils ont tout prévu pour vous. Quelque chose d'encore plus grand, plus grandiose. Et vous verrez, d'ailleurs, quand ça va arriver. Ils feront semblant qu'ils sont contents pour vous. Mais en réalité, c'est pas vrai. Parce que même où vous allez réussir, ils aimeraient réussir. Mais si. Alors vous voyez comme ils sont pourris. Mais si. Quand il y a ce truc, vous allez vous dire, oh, qu'est-ce que j'en ai à foutre après et tout. Puisque j'ai une telle réussite de professionnel là. Je vais leur laisser. Mais si. Mais c'est bizarre. C'est comme si
vous allez continuer, malgré tout, à bosser dans un endroit. Même si vous allez avoir une putain de réussite ailleurs, vous allez... Ah, si. Parce que vous êtes tenace quand même. Hein, et que vous n'allez pas lâcher. Hein, et que tant que vous n'aurez pas obtenu satisfaction et ce que vous devez avoir, vous n'allez pas lâcher. Non. Ça va être plus long, mais vous aurez ce que vous voulez dans votre vie pro. Ah, que si. Il y a un truc pour certains mecs et nanas qui doit avoir un goût amer, quand même. Et vous vous dites, j'y arriverai à obtenir ce que je veux dans un domaine pro. Même si vous allez réussir dans un domaine professionnel qui est le même. Mais il y a un truc, vous avez un goût amer. Et que tant que vous n'allez pas y arriver, vous ne lâcherez pas. Ça, c'est des leaders et des leaders. Eh ouais. Et ils lâcheront pas. Et la victoire qu'ils veulent à un endroit, ils l'auront. Hein. Ah si. Même s'ils vont réussir ailleurs. Ils lâcheront pas. Jamais. Ça, c'est des leaders. Un peu des chefs de tête. Malgré que y en a qui doivent se dire, on va arriver, on va y arriver, à les faire dégager. Ah ben rêvez pas, jamais ils partiront, peu importe où ils travaillent. Jamais, ils resteront. Et ils réussiront. Il y a des mecs comme ça, il y a des nanas comme ça. Même si on leur met des emmerdes sur la route, ceux-là, ils lâchent jamais. Ah là là. Jamais. Et ils réussiront. Ouais. Et même si c'est dur, hein, ils y arriveront. Peu importe combien ça mettra de temps. Mais je vois une grande réussite quand même. Hein. Après, ils peuvent travailler à plusieurs endroits. Ça va exploser pour eux. Mais il y a un truc qu'ils ont... voyez, ils vont y arriver. Hein. Ah, ça leur tient à cœur quand même. Et ils y arriveront. Qu'est-ce que vous croyez? Ils lâchent pas, ces gens-là, dans le monde professionnel. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils vont réussir, hein. Croyez-moi. Ah, mais pas avec votre aide, hein. Ça c'est sûr. Hein. Seuls. D'ailleurs, ceux-là, ils ont toujours été seuls, hein. Ah ouais. Ah, ce genre de mecs et de nanas ont toujours été seuls. D'ailleurs, on les a pas beaucoup aidés dans leur vie professionnelle. Hein. Ah ben ça s'aide entre certaines nanas, certains mecs. Mais ceux-là, on les aide pas. Hein. Remarquez, au moins, ils n'ont pas de merci à dire. Hein. Et que tout ce qu'ils réussissent sur leur cheminement professionnel, c'est juste parce qu'ils ont bossé. Hein. Et pas parce qu'on s'enquille avec d'autres. Hein. Eh ouais. Hein. Qu'on est cul et chemise avec certaines nanas ou certains mecs. Et que au moins, tout ce qu'ils ont réussi sur leur cheminement professionnel, c'est juste grâce à eux. Hein. Et le travail qu'ils font. Pas parce qu'on se met cul et chemise avec d'autres. C'est plus facile, hein. C'est sûr, hein. Mais vous inquiétez pas pour ces mecs-là. Hein. Ils réussiront, hein. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont réussi sur un truc professionnel. Mais eux aussi, ils ont un goût amer sur quelque chose. Et ils vont réussir. Hein. Quant aux nanas, c'est pareil, vous inquiétez pas. Pareil. Qu'est-ce que vous croyez, ça? Les bons restent les bons. Hein. Ah, parce que je vais vous dire, des bons éléments. Il y en a, hein, mais combien dans chaque domaine? Parce que peu importe dans le domaine qu'on travaille, il y a les très très bons, il y a les bons,
Et puis, il y a les nuls à chier. Ah ben ça, comme dans tous les domaines. Hein. Je veux dire, par exemple, tu as des boulangeries, putain, tu as des putains de gâteaux. Tu vas dire, oh là là, franchement, écoute, hein, cette boulangerie, oh, écoute, moi, j'ai jamais mangé des gâteaux aussi bons, hein. Forcément, hein. Après, tu vas avoir des boulangeries, ouais, mais pas comme la meilleure des boulangeries. Mais dans tous les domaines, c'est ça. Hein. Là, je vois des mecs que dans leur domaine professionnel, personne ne peut les égaler. Comme des femmes. Après, il y en a, ouais, c'est pas mauvais. Mais pas comme des mecs et des nanas. Que ça soit en tant que salarié ou inversement. Hein. Eh ben ça, hein. Ah ben, qu'est-ce que je voulais faire? Mais le problème, c'est que vous savez comment c'est. Hein. Putain, fait chier. Quand t'es trop bon, c'est un problème. D'ailleurs, c'est un gros problème en France. Hein. Ah ben ça, je vous l'ai dit. Hein. En France, c'est le gros problème. Hein. C'est que si t'es trop bon, ça pose un problème à d'autres. Vous comprenez? Donc, en gros, il faut pas être trop bon dans ton boulot. Parce que si t'es trop bon, ça gêne d'autres personnes. Tu comprends? Et du coup, comme ça gêne, on veut vous liquider. Alors, liquider, c'est un grand mot, hein. Ils vont pas vous tuer, hein. Parce que sinon, ils vont me faire de la prison à perpétuité, hein. Mais, bon, on essaye de se débarrasser de vous, hein. Mais il y a autant des mecs que des nanas. Oui, pour que les autres, tu as compris. Et la place. Et les places. Que ça soit dans des recherches d'emploi, que ça soit dans des évolutions de carrière, ou côté patronal, que ça soit des grandes entreprises. Parce qu'il y en a, ils s'étaient promus à des grands avenirs, hein. Et bon, comme l'être humain ne supporte pas de voir les gens réussir, ils ont parlé en mal de certains mecs qui auraient dû avoir un putain de poste très haut, mais à cause des autres, ben ils l'ont pas eu. Ah ouais, mais des nanas aussi. Après, il y a des postes moins hauts, mais ça a été pareil. Alors attendez, je vais vous faire rire parce que vous savez, hein, il y a les petites boîtes. Ah ouais. Les auto-entrepreneurs, par exemple. Mais là, c'est pareil, putain. Mais si. Ils ont voulu se débarrasser de mecs et de nanas. Ben si, parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Ou qui sont meilleurs que les autres. Parce qu'il y en a, c'est déjà arrivé. Mais il y en a, ils vont vouloir. C'est en cours. Ils veulent se débarrasser des leaders. Et des leaders. Qui sont les meilleurs. Et c'est vrai, c'est les meilleurs. Et pour y arriver, on se donne beaucoup de mal. Hein. Eh ben... Alors moi, je vais vous expliquer. C'est horrible. On a pu leur envoyer des faux princes charmants, hommes et femmes. C'est pour leur donner une impression, ou attention parce qu'il y en a, là ils sont en train de le faire. Ah oui, c'est pour leur donner une impression que ça y est, la chance tournait pour eux, et qu'ils allaient enfin avoir du bonheur en amour. Ouais. Mais c'était poudre aux yeux, chimère. C'était juste pour les éloigner de leur boulot.
pour qu'ils se concentrent plus sur des mecs ou des nanas en amour que leur travail. Vous voyez les ordures, quand même. Et si. Et bon, vous savez, comme on dit, hein, c'est pas parce qu'on a un mec ou une nana sans vivre avec que forcément tu ne t'intéresses plus à ta profession. Parce que cela, je dirais, c'est des vocations. C'est dans les tripes. Et que rien ne peut les détourner de leur profession. Ils aiment tellement ça. Alors, c'est pas qu'ils vont pas aimer un homme ou une femme. Mais leur travail, c'est leur passion de vie. Tu comprends? Et putain, ça marche pas. Oh. Ben encore heureux que ça marche pas. Parce que comme on dit, on peut allier l'amour et un mec ou une nana. Hein? Tu m'étonnes. Bon, alors, comme ça marche pas, ensuite, j'aurais tendance à dire, ouais, des petits cadeaux pour essayer, voilà. Mais ça marche pas. Putain, c'est pas possible, ça marche pas. Bon, alors ensuite, essayez, bougez pas, ça chauffe, ça arrive. De donner, je sais pas, de dire que vos chéris, machin, se sentaient pas bien. Malade, rhume, gastro, chiasse, tout ce que vous voulez, même plus. Pour que vous laissiez tout tomber pour le mec ou la nana. Putain, ça marche pas. Et non, ça marche pas. Sérieux? Non, ça marche pas. Leur travail, c'est leur vie. Plus qu'un mec ou une nana en amour. Mais si. Et ils arrêteront. Écoutez, jamais. Même il y en a, autant ils vont crever en train de travailler. Ah, et puis vous savez que maintenant il faut travailler plus longtemps. Hein. Au niveau des retraites, les départs aux retraites, ils allongent. Hein. Donc, bon. Peu importe les âges, va falloir encore travailler longtemps. Hein. Ah, ils ont allongé, vous le êtes au courant ou pas? Les mauvais esprits là. Ceux et celles qui veulent vous faire dégager parce que vous les gênez. Parce que vous êtes meilleurs qu'eux et qu'elles. Au pluriel. Donc est-ce que vous avez écouté? Vous avez écouté les infos? Ou pas? Que maintenant on travaillera plus vieux. Donc ils ne vont pas partir. Hein. Écoutez, à moins que vous écoutez pas les infos. Mais ils l'ont dit. D'ailleurs, on me le dit. Oui, qu'il va falloir travailler beaucoup plus vieux. Donc, ils vont pas partir. Peu importe les âges, que ça vous déplaise. Ah merde. C'est con, hein. Voilà, c'est con. Du coup, putain, fait chier, hein. Ben, ça les dérange, hein. Parce que là, ils devaient se dire, bon... Peut-être encore aller pour certains ou certaines 10 ans, 15 ans. Et ils ont rallongé. Ça fait chier quand même. Ça veut dire que vous les gênez. Et qu'il faut leur laisser la place. Depuis quand? Depuis quand vous devez partir à la retraite pour laisser la place à ceux qui sont plus jeunes, mais ils sont malades ou quoi? Que ça soit en tant que salarié ou patron. Hein? Depuis quand? Mais quand vous êtes patron, c'est que, en général, ou directeur, ou sous-directrice, ou sous-directeur, sous-directrice. Après, il y a aussi ceux qui travaillent seuls à leur compte. Mais là, c'est la concurrence. Oui, et ça fait chier de toute façon. Et que il devait se dire, oh putain, franchement, il va bientôt partir à la retraite. Je pense que c'est mon tour. Mais il rallonge. Que oui. Donc vous allez attendre. Hein. Et puis, ceux qui travaillent seuls
Ah ben c'est pareil, puisqu'ils rallongent. Donc non. Et ça les emmerde. Si. Ça les fait chier. Parce que vous êtes là. Parce que vous partez pas à la retraite. Si. En général, c'est beaucoup plus jeune. Ça les fait chier. Ah ben désolé, hein. Vous voulez qu'ils vivent de quoi? D'amour et d'eau fraîche? Comment on fait? C'est incroyable l'esprit de certaines nanas et de certains mecs. Hein. C'est incroyable la mauvaise mentalité intérieure de votre cœur. Hein. Mais ça, pas tout le monde le voit. Ah ben non, évidemment. Parce que vous le cachez. Vous n'allez pas dire au boulot que il y a des gens qui vous font chier. Parce que vous aimeriez qu'ils laissent la place aux plus jeunes. Bande de dégénérés que vous avez, c'est des fous. Comment ils vivent? Ils vivent de quoi? Ils vivent de quoi? En plus, ils sont passionnés par leur travail. Ils adorent ça. Alors, bien sûr, hein, s'ils étaient millionnaires, ils vous laisseraient la place. Mais il faut bien qu'ils mangent. Qu'ils s'habillent. Qu'ils payent leur loyer. Ou leur échéance de crédit maison ou appart. Leur EDF. Faut qu'ils mangent. Jaloux et gris que vous êtes. Hein. Vous n'avez pas honte d'avoir de telles pensées sur d'autres gens? Moi, j'aurais honte si j'étais vous. Mais vraiment. Puis j'espère que vous leur souhaitez pas la mort, hein. Parce que bon, sait-on jamais, hein. Il va vous arriver des malheurs d'avoir de telles pensées sur des gars et des nénettes. Si vous saviez les malheurs qui vont vous arriver, on ne souhaite pas, je sais pas, on ne souhaite pas le mal aux autres parce que vous attendez un poste évolutif ou parce que vous êtes dans le même domaine professionnel. On ne souhaite pas le mal à son prochain, ni à des hommes, ni à des femmes. Jamais. Et eux, ils vous voient. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Hein. Même vous parlez pas, ils vous voient dans votre tête. Vous ne pouvez pas les berner. Est-ce que vous comprenez? Alors, on peut comprendre que vous avez envie d'évoluer, trouver un boulot, ou que vous avez envie d'évoluer au travail, ou quand c'est la concurrence, mais pas au malheur des autres. Et c'est ce que vous faites tous les jours. Honte à vous. Hein. Honte à vous. C'est à vomir. Et dire qu'il y en a qui ont des enfants en bas âge. Comment vous pouvez vous souhaiter le mal à d'autres personnes? Il y en a, elles ont des grandes filles, des grands fils. Vous avez des enfants, des petits-enfants. Et vous souhaitez le mal à d'autres femmes, à d'autres hommes. Ça me donne envie de pleurer tellement. Si vous allez être punis pour vos mauvaises pensées et vos mauvaises actions. Si, alors qui va être puni? Ah, qui? Eh ben, je vais vous répondre. Vous-même. Si, c'est-à-dire que toutes les femmes, tous les hommes, peu importe l'âge que vous avez, si vous avez eu de mauvaises pensées, juste des pensées, ou que vous les avez mis en action, attendez-vous à avoir du malheur dans votre vie. C'est obligé. Il y a toujours le boomerang. Toujours. On ne souhaite pas le malheur aux autres. C'est tout. Ou parce que des fois aussi, il y a des nanas, des mecs qui préfèrent telle nana. Mais c'est pas que vous travaillez avec. C'est des métiers de service.
Ou tu vas peut-être dans sa boulangerie. Ou dans sa boucherie. Je continue ou j'arrête? Eh bien, même les nanas qui soutiennent d'autres nénettes dans un métier de service où vous y allez, vous allez avoir du malheur vous aussi. Mais c'est sûr, on ne souhaite pas le mal aux autres. C'est aussi simple que ça. Alors, comment il pourrait vous faire du mal, Dieu, là-haut? Comment? Vous voulez que je... Ah ben moi, je vais vous le dire. Pas à vos enfants, petits ou grands, ou à vos petits-enfants. Enfin, ou à vos filles grands, non. Alors. Ah là 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 là. Comment? Ils vont regarder, qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Eh ben ouais. Et ce que tu souhaites le plus, ils vont pas te le donner. Eh ben ouais. Ils te le donneront pas. Mais non, ils te le donneront pas. Pourquoi? Parce que vous faites du mal. Ils te le donneront pas. Si par exemple, tu travailles, que tu attends une hausse de salaire, tu ne l'auras pas. Tout simplement. Tu travailles, tu attends une évolution, mais tu as souhaité du mal à d'autres nanas ou à d'autres mecs, ben tu ne l'auras pas. Ou alors, pour certaines, attendre leur âme sœur, rencontrer un mec ou une nana, mais tu as souhaité le mal. Tu rencontreras pas l'homme que tu veux ou la nana que tu veux. Ah, mais ça, c'est sûr, hein, on me le dit. On vous punit. Là-haut, ils vous punissent dans le domaine que vous voulez quelque chose. Donc, arrêtez de souhaiter le mal à des hommes et des femmes qui ne vous ont rien fait. Et quand vous arrêterez d'avoir des mauvaises pensées, parce qu'il y en a, c'est juste des mauvaises, mais il y en a, ils ont mis en pratique, soit pour eux-mêmes, soit pour aider des autres. Oh mon Dieu, ce que vous avez fait. Oh, vous savez pas qu'est-ce que vous avez fait, hein? Oh, ça me fait rire, je vous dis la vérité. C'est le karma. C'est tout. Et pour ceux et celles, par exemple, qui l'ont fait pour eux-mêmes, eh ben, tant que vous rectifierez pas le mal et les erreurs que vous avez fait à d'autres, votre vie restera bloquée dans des tas de domaines que vous souhaitez. Mais dans le cas où c'était pour aider d'autres parce que vous les préfériez, tant que vous ne rectifierez pas les tirs et que la vie de certains humains ne reviendront pas à la normale, vous aurez des blocages dans les domaines que vous souhaitez le plus dans vos vies. C'est tout. Donc, c'est à vous de voir, mesdames et messieurs. Mais vous verrez. C'est la vie. C'est le karma. Vous croyez qu'on s'en sort comme ça? Mais Dieu est grand. Attendez, il n'y a pas que Dieu qui vous voit. Les âges, les archanges. Mais pas que. Vos ancêtres aussi. Ça leur donne la nausée. C'est la nausée des ancêtres à toutes ces personnes. Alors, vous savez, il y a du monde. Il y en a des très vieux. Il y en a des très jeunes. Parce qu'il y en a, ils meurent à tout âge, hélas. Ouais. Tant que vous rectifierez pas la vie des autres, il y a les domaines que vous voulez le plus n'avanceront pas. À vous de voir. Et c'est la réalité, c'est vrai. Vous croyez que c'est comme ça, vous réveillez un matin, bon, je vais faire ça, parce que elle, lui, je peux pas me le voir. Je préfère largement lui à elle, mais vous êtes des malades, vous. J'ai le droit de rigoler, non? Parce que vous deviez bien rire, non? À une époque. Moi aussi, ça me fait rire.
Chacun a son karma. Hein. Et, attention, je plaisante pas. Tout ce qui bloque dans ta vie à l'heure actuelle, c'est à cause de tout ce que j'ai évoqué. Ah, mais si. C'est normal. C'est la justice divine. Qu'est-ce que vous croyez? Et c'est pas la peine de rager chez vous, hein. Ça va pas changer les choses, hein. Vous verrez. Vous le payez. C'est tout. Et c'est pas parce que vous allez rager et dire c'est parce que elle aussi. Non, 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 non. C'est l'univers qui vous punit, c'est tout. À tous et à toutes. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qui êtes-vous, vous, pour dire qui doit trouver un travail ou pas? Qui êtes-vous pour dire quel homme ou quelle femme doit évoluer dans une société? Et bon, quand on est à son compte, qui êtes-vous pour dire, vous, quel mec ou telle nana doit évoluer dans le travail? Ah, elle est bonne, c'est une plaisanterie. Ah, j'ai l'impression que je suis dans un sketch. Eh ben, vous le payez. Et si, par exemple, tu travailles, eh ben, tu vas voir comme ta vie, elle va être bloquée. Mais c'est normal. Et ceux qui sont à la retraite, vous n'aurez pas d'augmentation de salaire. En même temps, hein. Ah, je suis désolé, hein. Parce que franchement, il n'est pas prévu de faire des augmentations de salaire. Hein. Ils vont vous injecter aux retraités des poussières. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Et en plus, de toute façon, je vais vous dire, puisqu'il est prévu encore d'augmenter tout, ben vous allez voir. Hein. Mais c'est le karma de certains qui ont souhaité du mal, soit pour réussir eux-mêmes, soit pour aider d'autres. Hein. Tout le monde, ah ben si, tout le monde a son karma. Hein. Et encore, il y en a qui n'ont pas souhaité qu'ils tombent malades. Dépression, machin, d'autres aussi. Ah ben vous allez voir. C'est-à-dire tout le mal que vous souhaitez à des hommes et des femmes, ah ben, tout tourne dans ta gueule par rapport exactement au même domaine. Enfin, ils essayent. Hein. Ah, ils sont très justes. Hein. C'est très juste. Hein. Très, très juste. Ils voient tout. Ils savent tout. Mais qu'est-ce que vous croyez? Et en plus, la plupart du temps, c'est des gens que vous connaissez même pas. Alors, soit c'est sur des offres d'emploi où vous y allez en même temps et que franchement, ils te découragent tellement, ils se sont barrés. Mais si, vous avez eu les postes, mais ben, vous allez voir comment ils vont être, comment ça va se passer au boulot. Ils vont pas pouvoir vous encadrer. Ben si. Pour ceux, par exemple, qui ont eu une évolution, déjà, il y en a, ils vont vouloir le faire. Ben, vous allez voir comment les gens, ils vont pas pouvoir vous encadrer au travail. Dans les nouveaux... parce que parfois, par exemple, selon où tu es, il y a des étages, machin, tu changes. Ben, tu vas voir comment ils peuvent pas vous encadrer. Vous allez voir. Et après, pour ceux qui travaillent à leur compte, que ça soit seul, ou à 2 ou à 3, et que vous avez voulu les couler, eh ben vous allez voir la concurrence, la belle vie que vous allez avoir dans d'autres domaines. Profitez, hein. C'est-à-dire, ce qui va te manquer, ben ils te le donneront pas, ils vont te bloquer toute ta vie. Il y a bien des choses, non? Que tout humain rêve de certaines choses hein, dans la vie, non? Ben vous les aurez pas. Pourquoi? Parce que vous faites du mal aux humains. À d'autres humains qui vous auraient fait. C'est la monnaie de la pièce. C'est tout. Alors, la question par exemple, mais eux ils vont même pas se la poser, mais je vais la répondre quand même, je vais répondre. Est-ce que vous pouvez rectifier les choses? C'est... Mais pas pour tout ça.
pas pour tous. Mais pour certains, vous avez le pouvoir. Est-ce qu'ils vont le faire? Non. Ben non, ils aiment trop la réussite. Donc, ils vont rien changer. Puis, Gérald, il doute. Il doute que c'est vrai. Mais pourtant, c'est réel. Et tant que ils ne changeront pas quelque part ce qu'ils ont volé à d'autres, eh ben, ce qu'ils veulent le plus dans leur vie, on ne leur donnera pas. Eh ouais, c'est le retour de la monnaie. Hein. Donc, réfléchissez bien. Vous savez, les années passent très très vite. Hein. Très très vite. Hein. Il y en a, ils sont encore jeunes, ils ont le temps. Mais rien ne changera. C'est-à-dire, tu vas rencontrer que des mecs ou des nanas de merde. Et si par exemple tu veux des enfants, comme il y en a qui en ont envie, tu n'en auras pas. Mais non, parce que tu vas te faire larguer à chaque fois. Après, bon, il y en a, ils en veulent pas, mais tu rencontreras que des cons ou des gros cons. Et ça n'ira jamais dans ta vie sentimentale. Au plus réel, hein. Après, il y en a, ils en ont déjà eu. Mais même que vous n'en voulez plus, vous allez rencontrer que des gros cons ou des grosses connes. Et vous allez voir votre vie sentimentale, comment elle va être. D'une manière ou d'une autre, vous payez. Après, s'il y en a, par exemple, qui ont souhaité, je sais pas, qu'ils aient des gros soucis de santé, eh ben, ils vont vous faire tomber malade. Mais si, comme eux ont été malades, c'est le karma. Mais si, s'ils peuvent pas toucher vos finances, ils vont vous toucher autrement. Eh ouais. Et c'est vrai, hein, que vivre sans l'amour, hein, c'est dur. Hein. Ben vous allez voir. Parce que c'est vrai que c'est bien hein, d'avoir un travail. C'est vrai que c'est bien d'avoir de l'argent. Mais qu'est-ce que c'est bien aussi d'avoir un mec ou une nana qui vous aime réellement pour ce qu'on est. Hein. Mais comment il pourrait vous le donner? En sachant tout le mal que vous avez fait à des mecs et des nanas, surtout professionnellement. Hein. Et puis, vous le savez. Et là, c'est déjà arrivé. Mais là, il y a les génies qui ont les mêmes idées. C'est en cours pour d'autres. Ouais. Ah bah si j'étais vous, ceux qui commencent, arrêtez de suite. Hein. Parce que l'univers vous fera du mal. Si, pourquoi? Parce que vous faites du mal aux autres. À des gens qui vous ont rien fait. Ah bah ça, c'est évident, non? Comment il pourrait vous donner, par exemple, ce qui vous manque le plus dans votre vie, tout en sachant tout le mal que vous avez fait à d'autres êtres humains? Vous déconnez ou quoi? C'est la vérité. Hein. Essayez, vous verrez bien. Hein. Essayez. Et vous verrez que pour beaucoup d'entre vous, le plus c'est l'amour. Ah ben vous allez voir. Vous allez voir. Et d'autres, vous allez trouver malade. Parce que vous avez souhaité, oui, à d'autres. S'ils ne peuvent pas vous toucher professionnellement ou sur le pognon, ils trouvent toujours des solutions. Hein. Toujours. On ne s'en sort pas. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les autres, il y en a beaucoup qui sont célibataires. Mais bizarrement, à vous, ils vivent beaucoup mieux le célibat que vous. Donc, voyez un peu. Hein. Ils s'autosuffisent et ils peuvent se passer de avoir un rapport sexuel très longtemps. Contrairement à vous. Ils peuvent se passer d'un mec ou d'une nana en amour. Vous, c'est plus dur. Ouais. Ben, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez vous faire rejeter à tour de bras. Ceux qui ont fait ça. Mais c'est sûr, hein. Eux, ils savent tout. Sur tout le monde.
Ils savent les mecs qui font pas... Ils savent les mecs et les nanas qui n'ont jamais de rapport sexuel. Ils le savent. Ils savent. Ils savent les mecs et les nanas qui courent après tous les culs de mecs et de nanas. Ils le savent. Alors bien sûr, en général, ils rentrent pas, ils veulent pas voir. Hein. Non. Non. Mais bon, ils sont pas cons. Hein. Ils savent très bien, quand un mec et une nana se retrouvent seuls, ben, ils savent très bien ce que vous faites. Hein. Mais ça, ils le respectent. Mais non, ils rentrent pas dans la... Non, peu importe où vous le faites, hein, vos galipettes, ils rentrent pas. Ils sont pas cons. Ils le voient. Enfin, ils rentrent pas. Hein. Si, mais je rigole pas. Ils respectent quand même votre moment de cramouille. Mais, ils se voient, ils savent. Mais si. Ils savent aussi, quand par exemple, les mecs ou les nanas ont l'intention de vous jeter ensuite. Eux, ils le savent déjà. Mais si. Ben écoutez, que ça soit pour les ordures que je vous parle, ou les gens, les bonnes âmes, hein. Ben si, eux, ils savent tout. Eux, dès que tu parles à un mec ou une nana, ils savent quel est le projet déjà dans la tête du mec ou du nana à qui tu parles. Si c'est pour la vie, ou c'est juste pour te tirer un coup et te virer après. Hein. Mais si, eux, ils le savent. C'est tellement facile pour eux. Ils savent tout. Ils savent toutes les pensées de tout homme et de toute femme. Que ça soit les bonnes ou les mauvaises. Donc, ils savent aussi tout ce que je vous ai dit et tout ce qu'il y en a qui ont fait. C'est tellement facile pour eux. Eh ouais. Donc, ils savent ce que vous avez à l'intérieur. Alors, il y en a, ils le méritent là. Mais si vous le méritez, vous méritez votre punition que de rencontrer que des connes de mecs ou des connes de nanas. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez fait du mal à des nanas ou des mecs qui ne le méritaient pas. Eh ouais, et c'est surtout dans le monde pro. Alors eux, vous savez, hein, ils peuvent rester longtemps, très longtemps, sans amour. Sans faire l'amour non plus. Ben, ils s'autosuffisent. Parce que eux, ils se sentent jamais seuls. Contrairement à vous, mesdames et messieurs. Ouais. Donc pour eux, ça leur pose aucun problème de pas avoir un mec ou une nana. Non. Et d'être seul au monde. Aucun problème. Par contre, vous, hein, c'est pas la même chose, hein. Et puis on voit le nombre de rencontres que vous faites, hein. C'est pas que vous essayez pas, hein, mais l'univers vous punit, tout simplement. Pour les gens que vous êtes et le mal que vous faites. Et que vous avez qu'une seule solution pour que là-haut, il vous envoie un mec bien ou une nana bien. Et vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous allez le faire. À vous de voir. À vous de voir. Mais sur le bon jeu, que ça n'ira jamais dans le domaine que vous le voulez le plus. Mais non. Vous êtes mauvais. Il y a des hommes pourris. Il y a des nanas immondes. Et vous le savez très bien, hein. Tant que vous ne changerez pas, enfin, tant que vous ne remettrez pas la vie normale à ces mecs et ces nanas, le domaine que vous voulez le plus, vous l'aurez pas. Ils vont vous bloquer. Vous savez qu'ils ont le pouvoir. Hein. Vous imaginez pas le pouvoir qu'ils ont là-haut. Hein. Ne les surestimez surtout pas. Surtout pas. Quand vous rencontrez un mec ou une nana, vous devez vous dire que c'est vous qui l'avez vu. Le mec ou la nana, peu importe où. Faux. C'est pas vous. C'est que ils vous mettent en situation des actions pour que tu sois là à tel moment, que ça soit dans la vie réelle ou sur les réseaux. Hein. Et c'est eux, par exemple, qui vont te pousser, c'est bizarre à dire, hein, dans vos têtes. Ok, je sais pas comment vous expliquer.
Aller, par exemple, sur Internet à telle heure. Et à telle heure, il va avoir la nénette. Et bizarrement, au niveau des fils d'actualité, que ce soit Facebook, machin, tout ce que vous voulez, c'est eux qui te poussent à aller voir telle nana sur les réseaux. Ou tel mec. Ne croyez surtout pas, vous n'êtes pas maître de votre vie. Hein. Non, non, non. Que vous le croyez ou pas. Et tout est prémédité d'avance. Que ça soit dans le bon comme dans le très négatif. Hein. Ah si. Par exemple, les accidents de bagnole, de voiture, de car. Mais je vous jure que c'est vrai. Il y en a. Vous savez, tout est écrit. Hein. C'est-à-dire, tu dois vivre jusqu'à tel âge. Si ils l'ont décidé. Par exemple, tu dois faire tel trajet. Et il doit y avoir un putain d'accident à tel endroit. Eh ben, tu vas pas prendre cette route. Alors, soit tu le sauras, soit tu le sauras pas. Mais méga accident sur la route. Voiture, car, avion, train. Ouais. Combien de personnes auraient dû prendre des trains, des avions, la route? Et il y en a, ils l'ont su. Oh mon Dieu. Ah ben c'est qui eux? Là-haut, c'est pas ton heure, hein, c'est tout. Hein. Tout est écrit. Hein. Et c'est pas vous qui contrôlez. Hein. Alors, il y en a, ils y croient pas à ça. Parce qu'ils veulent maîtriser leur vie. Leur destinée. Ben détrompez-vous. Hein. C'est pas vous. Non, c'est pas vous. Et des fois, il y en a qui comprennent pas aussi. Pourquoi on m'envoie une ordure de mec? Vous êtes sûr que vous comprenez pas? Remontez le passé, va. Et des mecs, quand on vous envoie des radasses qui vous font la misère et que vous tombez grave en love, remontez le passé. Hein. Il y a toujours une raison. C'est que des mecs parfois et des nanas, vous avez fait du mal à des braves nanas. Et les nanas, quand on vous envoie des chiens, c'est parce que vous avez fait du mal à des mecs, souvent. Mais si, mais remontez dans le passé. Il y a raison à tout. Puis vous savez, hein, les gens, ils racontent pas tout hein, de leur passé. Il y en a, ils ont des êtres monstrueux à côté d'eux, hein, qui ont fait des choses horribles dans leur vie. Mais ils le disent pas. Il y a des mecs qui ont violé des nanas. Hein. Mais si. Et après, qui se sont mariés, hein, qui ont même eu des enfants. L'univers n'oublie rien. Et croyez-moi, tôt ou tard, ils s'en sortent pas. Non. Des fois, ils ont des accidents, ils crèvent. Mais vous allez pleurer. Oh mon Dieu, j'ai perdu mon mari ou ma femme. Mais est-ce que vous savez pas ce qu'ils ont fait dans le passé? Il y en a, ils ont des passés horribles. Mais si, il y a des mecs qui ont violenté des nanas. Si. Parce qu'ils voulaient coucher avec. Et que les nanas ne voulaient pas. Qui les ont violentés. Eh oui. Et des viols. Oui. Et il y en a, ils sont plus là. Ah ben non. Ah, écoutez, je vous dis qu'il y en a qui ont fait des choses monstrueuses. Mais, il y en a, ils savent pas. Hein. Donc, attention, hein. L'univers, d'une manière ou d'une autre, te fait payer tes mauvaises actions. Hein. Croyez-moi. Hein. Et c'est la vérité. Hein. Parce que c'est pas parce que ton mec a l'air tranquille ou ta nana qui l'est. Hein. Et qu'il y a des mecs qui ont violé des nanas. Hein. Et qu'ensuite, ils ont fait leur vie avec des nanas. Ils sont même plus là pour en parler. Hein. Croyez-moi, tu t'en sors pas. Hein. Eh ouais. Parce que c'est pas tout, hein. De violer des nanas.
et ensuite de te faire passer pour un mec bien aux yeux du monde. Hein. Bon, tout le monde paye la facture. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.